Salut les amis et bienvenue au Grand Zoo. Mon nom c'est Stéphane et je suis avec Gustave. Wouh! Yes! Alors, on est dans le Grand Zoo et on va parler des animaux qu'on a dans la Bible, qu'on trouve partout dans la Bible. Mais avant qu'on commence, aujourd'hui, on va commencer par un jeu, Gustave. Oui, super, pour se mettre dans le contexte, pour combler ce que tu parles aujourd'hui. Voici, J'espère que vous aimez jouer, vous aussi. on a un jeu où on va créer, OK? On va créer, à partir de ces gobelets-là, une pyramide qu'il va falloir faire 5, 4, 3, 2, 1. On la démonte et on la remonte une deuxième fois. Le premier qui réussit le défi a bien sûr gagné le jeu. Oh! Je pense que je vais peut-être gagner. Ou c'est peut-être toi, je sais pas. Faites vos jeux parce que nous, on est prêts. Moi, j'ai été recruté par l'équipe olympique canadienne pour cette épreuve. Alors, je suis prêt, Stéphane. À ton signal. Dans 3, 2, 1, go! 5. Ensuite de ça, 4. Oh, et ça tombe partout, Stéphane. Hop là, oh hop là. non! Donc coincé. Faux départ, on rejoue. Oh yes! Je lâche pas, Stéphane. Non, je vois ça. Moi aussi, je lâche pas. Écoute, je donne mon meilleur là. Ah! Faut être rapide et. Je suis sûr qu'il y a des professionnels derrière l'écran. Hop, une fois. Oh, c'est proche. Oh, c'est serré, Stéphane, c'est serré. On recommence, une pile, on recommence ça. Oh, c'est vraiment serré. Ah! Oh, ça pourrait être pas plus serré que ça. Ah, il m'en manque un. Ah! Il m'en manque un. Débarque. Comment ça, t'es là, toi? Reviens! Attends, c'est là. Oh, Stéphane, t'as touché. Là, tu crées la pagaille, Stéphane. Un peu de tenue. Là. Okay. Yes, mais on est là pour jouer, on est là pour s'amuser. Ah, c'est clair. Moi, j'ai eu du fun. C'est ce qui compte. Yes, moi aussi j'ai eu du fun. J'espère que toi aussi. Et comme tu as vu, on a fait un jeu où on a créé une pyramide. Et on va parler de la création. On va parler de la création, Gustave, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans la création, Dieu a créé quoi? Il a créé le monde. Il a créé le monde, mais il a créé les animaux, le grand zoo qu'il y avait. Et il t'a créé toi aussi, ça va? Ouais, ça va. Oui, ben je suis allergique au crustacés. Ça pique. Yes, la création. Au début, il n'y avait rien, Gustave. Il n'y avait rien et Dieu a tout créé. Qu'est-ce qui est arrivé lors de la création? Le premier jour, eh bien, Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière a été. Tout simplement. Pourquoi? Parce que la terre était informe, elle était vide, c'était les ténèbres, il n'y avait pas grand-chose. Et Dieu, il a créé la lumière. Et tout a été éclairé. Et Dieu, il trouvait que c'était bon. Mais il y a eu aussi un deuxième jour. OK. Et oui, parce que la création a eu lieu en plusieurs jours. Il y a eu un deuxième jour et le deuxième jour, Dieu a créé un espace pour séparer l'eau de la terre de l'eau des cieux. OK, il y avait comme un espace entre les deux. Il n'y avait pas d'espace, mais lui, il a créé un espace, tu sais, et il a créé cet espace, le ciel. Il l'a appelé le ciel. OK, l'espace entre les deux eaux, le ciel. Exactement, un espace entre les deux, donc c'est le ciel. Et ensuite, il y a eu le troisième jour. Et le troisième jour, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Eh bien, Dieu a demandé à ce que les eaux se rassemblent en un seul endroit pour que la terre ferme puisse apparaître, tout simplement. Et la terre ferme, il a appelé terre. Et les eaux qui se sont amassées, il a appelé ça la mer. Hey, yes, c'est bon, je suis sûr que vous avez trouvé vous aussi en arrière de l'écran. Donc la terre et la mer. Et ça, c'était le troisième jour. Et il a dit que c'était bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que durant cette journée-là, le troisième jour, il a permis que les plantes et les arbres puissent pousser. Et ensuite, il y a eu le quatrième jour. Le quatrième jour, Dieu a dit que les luminaires puissent éclairer la terre. Et Dieu a créé des luminaires, des choses qui donnent de la lumière, qui sont bien sûr le soleil pour éclairer en plein jour. Et il a aussi créé la lune pour éclairer la nuit. Et aussi, il a créé autre chose pour éclairer la nuit. Il a créé les étoiles. C'est assez fou. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on va dehors, on peut voir la Voie lactée. C'est incroyable comment c'est immense, comment c'est grand. Et l'espace et l'univers fait partie de la création de Dieu. Ça, c'est fou quand même. Ensuite, il y a eu le cinquième jour. Le cinquième jour. Et là, Dieu a dit que les eaux soient peuplées de poissons, de mammifères marins. Ça veut dire qu'il a créé les poissons. Il a créé aussi les requins. Les requins. Ok, c'est bon, on est safe là, on n'est pas sur l'eau. Il a créé les requins, il a créé les animaux marins et il a créé aussi toutes sortes d'oiseaux, dont les mouettes.
Il a créé plein d'oiseaux, les mouettes, on va en reparler tout à l'heure. Il a créé, donc le 5e jour, il a créé les oiseaux, il a créé les poissons, tout ça, les requins, les rorquals, les baleines, les... Mais arrêtez là, ok? Je suis sûr que tu connais ça bien mieux que moi. Et ensuite, il a vu que c'était bon. Et le 6e jour, qu'est-ce qu'il a fait le 6e jour? Eh bien, il a créé ce qu'il y avait sur la terre. Eh bien, pas tout de suite, pas tout de suite. Il a créé d'abord les animaux, les mammifères. Il a créé aussi les reptiles, les crocodiles, les serpents. Et il a créé aussi les moustiques. Ah, un maringouin. Un de moins. Mais savais-tu, Stéphane, que de tout ce que tu me nommes depuis tantôt, sais-tu combien on retrouve d'espèces aujourd'hui sur la Terre? Dieu est un Dieu incroyablement... il est infini dans tout ce qu'il peut créer. Et nous, il s'est limité quand même, mais à un nombre incroyablement grand de 8,7 millions d'espèces. 8 millions d'espèces? 8 millions, plus de 8 millions d'espèces différentes, dont 2,2 millions vivent dans l'océan, dans les mers, dans les eaux. Et les autres sur la Terre, il y en a tellement créé que nous, les humains, même les scientifiques qui étudient les différentes espèces, on n'est même pas capable de toutes les nommer. On en a nommé à peu près une espèce sur 20. Alors, il y en a encore plein à nommer. C'est vraiment infiniment grand tout ce que Dieu crée encore, pour nous encore aujourd'hui. Yeah, ça veut dire qu'il reste encore des espèces à nommer. Peut-être que tu as découvert des animaux et tu vas leur donner un nom. Je suis sûr peut-être qu'il y en a, vous avez un chat, un chien, vous leur avez donné un nom. Mais pour leur donner un nom, il faut que quelqu'un leur donne. Et c'est ce qui s'est passé le 6e jour. Après avoir créé des animaux, eh bien, Dieu a créé les hommes. Voilà. Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme et la femme. Il a créé l'homme à partir de quoi? À partir de pièces... Eh bien non, il l'a créé à partir de la poussière, à partir de la terre. Il a créé l'homme. Et ensuite, il a mis le souffle de vie dans l'homme pour qu'il puisse vivre. Et il a dit à l'homme, soyez féconds, multipliez-vous et dominez sur toute la terre. Et ensuite, Adam et Ève, qui étaient donc le premier homme, la première femme, eh bien, ils ont donné des noms aux animaux. Ils ont donné des noms à tous les animaux. Et quand Dieu a regardé toute la création, il a fait « Ouais, c'est beau, c'est bon. » Et le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. Quel jour, hein? Le 7e jour, il s'est reposé. Yes, il s'est reposé. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire qui est incroyable, qui est la création, qui fait que toi et moi, on existe? Eh bien, la première chose, c'est que Dieu est un Dieu créateur. Il crée. Et comment il le fait? À travers sa voix. Dieu dit que la lumière soit. Ça veut dire que à sa parole, les choses existent. Et ça serait cool quand même. Hein? Tu dis des choses et ça existe. Je voudrais un Big Mac. Ting! Voilà, tu joues au Lego puis tu dis je voudrais construire une base spatiale. Boum, ça l'apparaît. Ça serait vraiment cool. Mais Dieu est grand, Dieu est créateur. Il a une imagination incroyable. Il a créé tous les animaux, t'imagines? Il a même créé les poissons. Même le poisson blurbe qui ressemble à rien, genre ça. Ouais, c'est ça. Il a créé tout ça. Et il nous a tous créés. Et il a tellement d'imagination que, imagine, voici ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans le verset du jour, dans Éphésiens chapitre 3 au verset 20. Dieu agit en nous avec puissance et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Tout ce qu'on peut imaginer, t'imagines? Mais non, tu ne peux pas imaginer. Mais Dieu est imaginatif, c'est assez incroyable. Il a tout créé. Et il a créé, bien sûr, les animaux. On est dans le grand zoo, il a créé tous les animaux. Et on a plein d'animaux, hein. Oui, comme quoi, Dieu, par exemple. Qu'est-ce qu'on a comme animal? Il a créé, on va dire, Oh, waouh! Attends, c'est quoi? T'as des belles oreilles. Il a créé le tigre. Franchement, t'es un très beau tigre, Gustave. C'est incroyable. Oh là là, on y croit. Mais il a créé autre chose aussi. Qu'est-ce qu'il a créé? Qu'est-ce qu'il a créé d'autre? Oui, qu'est-ce qu'on a? Il a créé les tigres, mais aussi... Oh, les tigres! Il a créé... ça, c'est quoi, ça, Stéphane? Ah, ouais, ça pince l'élastique. Hey! Il a créé les chiens, c'est cool. OK, le prochain. Oh, on a peur de ça un peu, Il a créé quoi? Les requins. Il a créé les requins. Il a créé toutes sortes d'animaux, Mais waouh! C'est incroyable. Le singe. Le dernier. Allez, un dernier pour la route. Il a créé... Oh, le cochon. Bref, Dieu est incroyable. Il a tout créé. Et on va faire une petite expérience pour voir que Dieu, il crée de rien. OK? Alors, j'arrive. Regarde. Ce qui arrive, c'est qu'il a créé des choses incroyables.
Et il a créé avec sa voix. Et c'est comme si, dans le fond, et ici, tu vois ça, c'est la terre, elle est informe et vide, tout ça. Et de rien du tout, il arrive à créer quelque chose. Alors, comment on fait? Eh bien, c'est simple. On a ici, ça, tu vois, il y a de l'eau dedans, on a mis du bleu pour que ça se voit. Et ce qu'il a fait, c'est que, hop, c'est comme s'il mettait sa voix dedans, hop, et... Bon, bien sûr, il faut tout lier, hein, il faut tout lier parce que c'est... Dieu n'a pas eu besoin, il a juste lui, parlé. il n'a pas besoin, mais c'est juste une expérience pour te montrer qu'avec pas beaucoup de choses, Dieu fait des choses incroyables parce que Dieu est un Dieu créateur. Yes! Alors, on va tester, et là, on va voir ce que ça va donner. Alors, logiquement, ça devrait fonctionner. Oh! Yeah! Tu vois? Ça explose. C'est comme si la voix de Dieu avait tout créé comme ça. Et de rien, il a créé et ça a rempli la terre, les cieux, les animaux, tout ça. Mais dans toute cette création, Gustave, il a créé les animaux, mais il nous a créés nous et il t'a créé toi. Et il te connaît par ton nom et il sait tout de toi. Pourquoi? Parce qu'il t'a créé. Dieu est notre Dieu, c'est un Dieu créateur, mais il nous a créés. Et ce qu'il veut, par-dessus tout, c'est être en relation avec sa création, c'est-à-dire nous, moi, toi, Gustave aussi. Il veut être en relation avec toi et c'est ça qui est assez fou. Le Grand Zoo, on parle des animaux, mais on parle d'un Dieu qui va être en relation aussi avec toi. Alors, j'espère que vous avez été attentifs aujourd'hui. Moi, j'allais en tout cas. Oh, j'espère, Gustave, j'espère que tu étais attentif parce que, hop là, on va mettre la création. Hop là, attention. La création sur toi, ici, tiens. voilà. Et on va voir si vous avez été attentifs. J'ai 3 questions pour toi aujourd'hui. La première question, on a le buzzer. On va voir si tu as bien écouté. Ça fonctionne. La première question. En combien de jours s'est faite la création? Est-ce que tu sais? À toi, Gustave. Je vais avec 6 jours. 6. Et c'est la bonne réponse! En 6 jours! Et oui, en 6 jours. Pourquoi? Parce que le 7e jour, Dieu s'est reposé. En réalité, il a créé en 6 jours et le 7e, il s'est reposé. Mais il a créé aussi le repos. Oui, okay. Et voilà. Ok, deuxième question pour savoir si vous avez été attentif. À quel jour de la création les oiseaux et les poissons ont-ils été créés? Quel jour? Premier, 3e, 5e, 7e? Réponse, Gustave. Le deuxième. Eh bien non, ce n'est pas le 2e jour, c'est le 5e jour. Ils ont été créés le 5e jour et les hommes ont été créés le 6e jour. Et enfin, 3e, troisième et dernière question sur ce qu'on a vu aujourd'hui. De quoi Dieu s'est-il servi pour créer l'homme? Oui, Gustave. Pas des Legos, mais de la boue, de la terre. De la terre. Oui, c'est une bonne réponse. Dieu s'est servi de la poussière du sol de la terre pour créer l'homme. C'est incroyable. Dieu a tout créé et il a créé les animaux qui sont avec nous, nos chiens, nos chats, tout ça. Et ça, c'est quand même assez fou. Et merci Seigneur pour toute cette créativité. Hey, c'est tout pour aujourd'hui au Grand Zoo. J'espère que vous avez aimé ça et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode du Grand Zoo. Ciao la gang, bye les amis.